Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon update lecture du mois de décembre 2015. Sachant que le mois de décembre a été très faible en lecture puisque je n'ai lu que 2 livres. Oui, je sais, c'est pas beaucoup par rapport à d'habitude puisque en général je lis à peu près 4 voire 5 livres par mois, là j'en ai lu que 2. Mais pour ma défense, j'ai lu aussi beaucoup d'histoires sur le site Wattpad, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et j'ai aussi découvert le livre audio, je voulais absolument vous en parler, donc voilà, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vais vous parler des 2 livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc le premier, ce n'est pas une surprise puisque je vous en ai parlé dans mes favoris livresques de l'année 2015. Il s'agit de Driven, la saison 1 de Kay Bromberg par la collection New Romance des éditions Hugo et Cie. Ce livre-là, je l'ai vraiment adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre et pourtant au départ entre lui et moi ce n'était pas du tout gagné parce que j'avais commencé les premiers chapitres et c'est à partir de ce moment-là que je me suis demandé si j'allais continuer ma lecture ou si j'allais m'arrêter là et le reprendre plus tard, qui sait. Parce qu'en fait je n'arrivais pas à rentrer dedans, je trouvais que c'était trop rapide à mon goût et donc au final j'ai continué ma lecture et j'ai bien fait parce qu'après je ne l'ai plus du tout lâché. Tellement c'est une lecture addictive et finalement voilà, j'ai adoré ce livre, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc si vous ne savez pas de quoi parle ce livre, eh bien il parle tout simplement de Riley, donc c'est une jeune femme qui a je sais plus 25 ou 26 ans. Et en fait, elle a vraiment une vie assez ordinaire. Même si elle a un passé douloureux, elle a une vie assez ordinaire. Et surtout, elle est vraiment... elle a une vie assez organisée. Elle a vraiment un self-control jusqu'au jour où elle rencontre Colton Donovan, donc un célébrissime pilote de Formule 1, qui est super beau, super sexy, super ténébreux. Il est vraiment bad boy. Mais surtout, il est très arrogant, donc voilà, il a toujours tout ce qu'il veut quand il veut. Mais malheureusement pour lui, Riley va être l'exception à la règle. Donc on va suivre en fait tout au long de cette histoire leur relation, donc sachant que c'est le tome 1 et il existe 3 tomes. Donc il me semble que les 3 tomes sont sortis, en tout cas les 2 premiers ça c'est sûr, et il me semble d'ailleurs que le 3e est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une trilogie qui porte exactement le même nom, donc Driven. Et donc on va suivre tout au long de ces romans leur relation, l'évolution de leur relation. Voilà, je vous en dis pas plus, mais clairement si vous aimez les histoires comme After ou encore 50 nuances degrés, clairement vous allez adorer cette histoire. Et surtout, tout au long de ma lecture de ce premier tome, j'ai vraiment fait beaucoup de comparaisons avec 50 nuances degrés parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont assez similaires ou en tout cas ça nous fait penser à 50 nuances degrés. Donc d'ailleurs je ne suis pas la seule puisque j'avais vu ça sur des avis sur internet, donc voilà, je suis pas la seule donc ça me rassure. Et voilà, donc si vous aimez After, si vous aimez 50 nuances degrés, ça c'est clair que vous allez aimer. Actuellement je suis en train de lire donc le second tome, la saison 2, Driven, donc là c'est le tome Fueled, stimulé par le désir, percuté par l'amour. J'en suis au chapitre 11 et j'ai lu quasiment tout ça d'une traite et j'aime vraiment beaucoup, voilà, j'aime toujours autant. Donc voilà, je vous en reparlerai lors de mon prochain update lecture, donc au mois de février. Le deuxième tome que j'ai lu, il s'agit de Phobos 2 de Victor Dixon par la collection R de Robert Laffont. Ce livre-là, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience et donc il est sorti fin novembre. J'ai adoré le premier, d'ailleurs il fait partie de mes favoris livresques de 2015 et celui-ci aussi il en fait partie. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai littéralement dévoré et j'aime toujours l'ambiance, l'histoire, enfin les personnages, la plume de l'auteur, enfin j'adore cette saga. Donc je vais pas trop vous parler du tome 2 parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas le tome 2 est toujours à la hauteur, j'aime toujours autant les personnages, il y a plein de rebondissements, plein d'événements qui se passent et auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et j'adore ça, et la fin pareil, j'ai trop envie d'avoir le tome 3, j'ai trop envie, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir, mais j'ai trop hâte. J'ai qu'une seule hâte, c'est que le 3e tome sorte. Et donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Phobos, donc c'est tout simplement l'histoire du programme Genesis qui a créé la plus grande émission de télé-réalité au monde. Donc le but de cette émission de télé-réalité, c'est tout simplement d'envoyer 6 prétendantes et 6 prétendants sur la planète Mars afin de faire la première colonie humaine sur Mars.
Et donc en fait le voyage jusqu'à la planète Mars dure à peu près 160 jours et pendant ce trajet, pendant ce périple, eh bien chaque fille et chaque garçon vont devoir se rencontrer chaque jour afin de faire connaissance lors d'un speed dating qui dure à peu près 6 minutes. Et au bout de ce voyage, eh bien ils vont devoir choisir l'élu de leur cœur afin de se marier sur la planète Mars et aussi faire des enfants. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez, et voilà, j'ai adoré cette histoire. Et en plus de l'histoire qui est vraiment très originale, ce que j'adore, ce sont les différents points de vue qu'on a tout au long du livre. On a aussi bien un point de vue interne avec le point de vue de Léonore qui est une des filles, une des prétendantes dans ce programme Genesis. On a aussi bien d'un point de vue externe ce qui se passe sur la planète Terre, enfin bref. Je trouve l'idée vraiment super géniale. Par moments on a aussi quelques dessins dans le livre, enfin voilà, je le trouve vraiment super bien fait. J'adore la plume de l'auteur, j'adore le personnage de Léonore et surtout j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour Marcus. D'ailleurs j'en avais parlé à Victor Dixon lors du salon de Montreuil. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ces livres, si ce n'est pas encore déjà fait. Et à chaque fois que je lisais justement aussi bien le tome 1 que le tome 2, et bien à chaque fois je me disais mais... c'est vraiment un livre qui pourrait sortir en film, quoi. C'est hallucinant, je le vois trop bien en film. Donc voilà pour les 2 livres que j'ai lus ce mois-ci. Maintenant je vais vous parler du site Wattpad. Alors le site Wattpad c'est tout simplement un site que, donc moi j'utilise plus l'application Wattpad que le site. Donc en fait c'est un site que je connais depuis plusieurs mois, je crois que ça fait 6 ou 7 mois que je suis sur ce site et c'est vraiment un site que j'adore. Je ne sais pas pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt, mais voilà, maintenant je vais vous en parler, c'est le moment. C'est quoi Wattpad? Eh bien c'est tout simplement une plateforme où vous pouvez lire et partager les histoires que vous avez inventées. Donc d'ailleurs j'ai vu une phrase qui... donc la phrase en fait quand vous tapez Wattpad sur le moteur de recherche Google, ils vous mettent donc Wattpad. Wattpad is the best place to read and share stories. Bon, je sais avec mon accent pas top. Donc en gros, Wattpad est le meilleur endroit pour lire et partager des histoires. Et je trouve que cette phrase résume parfaitement bien le principe de ce site. Voilà. Donc pour ma part, j'ai un compte, donc c'est lady.fa, il sera marqué en barre d'informations. Et donc moi aussi, je partage les histoires que j'ai écrites, donc plus précisément des fanfictions, parce que ce que j'adore lire majoritairement sur le site Wattpad ou l'application Wattpad, ce sont les fanfictions. J'adore les fanfictions. J'adore aussi bien en lire qu'en écrire. Et donc actuellement je suis en train d'en écrire une sur le leader de Maroon 5, donc Adam Levine. Et quand j'étais plus jeune, j'en avais écrit sur Gossip Girl et Vampire Diaries. Donc peut-être qu'un jour je les sortirai sur Wattpad. Voilà, si ça vous intéresse. Et c'est vraiment un site que je trouve vraiment très cool. Et d'ailleurs c'est par le biais de cette plateforme là que After de Anna Todd est devenu mondialement connu. Voilà, c'est grâce vraiment à cette plateforme et ça je trouve ça vraiment très cool. Donc si vous avez envie de savoir quelles histoires je lis, etc., eh bien vous n'avez plus qu'à aller sur mon compte et vous avez un onglet Ma bibliothèque et là vous verrez tous les livres que je suis, enfin toutes les histoires que je suis en train de lire actuellement. Donc majoritairement ce sont des fanfictions, je crois que je lis quelques histoires d'amour je crois en plus, mais voilà, c'est vraiment une trop bonne idée quoi, Wattpad. Et je voulais aussi, pour terminer cette vidéo, vous parler du livre audio. Donc les livres audio, je connaissais ça plus ou moins, mais je les ai vraiment découverts au mois de décembre grâce à une des dernières vidéos des lectures de Nin. Et c'est vraiment sa vidéo qui m'a donné envie d'en écouter tout simplement. Et c'est aussi grâce à sa vidéo que j'ai découvert le site audible.fr. Donc le lien est en barre d'informations ou alors vous avez juste à écrire audible.fr dans la barre de recherche. Et c'est tout simplement en fait une plateforme où vous pouvez télécharger des livres audio, donc bien évidemment vous les achetez, mais je trouve ça trop cool parce qu'apparemment il y a plus de 150 000 références, donc c'est juste oufissime. Donc ce site, j'ai oublié de le préciser, mais il est géré par Amazon. Comment marche cette plateforme? Eh bien c'est tout simple, ça marche sous forme d'abonnement. Donc en fait vous créez votre compte sur audible.fr
et les 30 premiers jours sont gratuits, donc ça c'est vraiment juste cool. Donc c'est 30 jours d'essai, si ça vous intéresse pas, eh bien vous pouvez arrêter ou continuer. Et si vous continuez, eh bien tout simplement les mois suivants sont à 9,99 €. Et donc cet abonnement vous donne droit à un livre audio par mois pour le prix de 9,99 € au lieu de 20 € à l'initial. Donc ça c'est vraiment cool. Et après si vous voulez acheter d'autres livres audio, et bien par contre là il faudra payer le prix fort. Et comme les 30 premiers jours sont gratuits, donc du coup le premier mois vous avez un livre audio gratuit. Et ça c'est vraiment cool, au lieu de 20 €, c'est vraiment très cool. Pour ma part j'ai téléchargé donc le dernier livre de E.L. James, donc Grey, donc 50 nuances de Grey, raconté par Christian Grey. Et ce qui est encore plus génial, encore plus cool, c'est que vous avez l'histoire qui est racontée par la voix qui a doublé Christian Grey dans le film. Voilà, donc c'est Valentin Merle, je crois, je vous le mettrai quelque part. Et je trouve ça trop cool parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir le Christian Grey du film qui vous parle à l'oreille, qui vous susurre des mots à l'oreille quoi. C'est juste mais hallucinant. Et c'est également le cas pour Hunger Games puisque l'histoire est racontée par la voix qui double Jennifer Lawrence dans les films Hunger Games. Donc là vraiment on a vraiment l'impression d'avoir affaire à la Katniss du film. Donc c'est trop bien. Donc si ça vous intéresse, le lien est en barre d'informations et je voulais absolument vous en parler. Même si je pense que vous connaissez. Je mettrai aussi en barre d'informations la vidéo de Lynn où elle parle du livre audio puisque dans sa vidéo tout est bien expliqué, donc allez voir sa vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, de toute façon Lynn c'est vraiment une de mes booktubeuses préférées, d'ailleurs c'était la première booktubeuse que j'ai suivie sur YouTube, donc ça fait à peu près 2 ans que je la suis et voilà, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos. Donc si vous ne la connaissez pas encore, ce que je doute, eh bien je vous mettrai le lien toujours en barre d'infos. Voilà, donc sur ce, j'espère que ma vidéo update lecture du mois de décembre / Wattpad / livre audio vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Listen to your whispers tonight. The void